Les amis, voici les toutes dernières infos sur l'arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid. On va parler calendrier, staff et mercato. Les dernières infos également sur Carlo Ancelotti avec le Brésil, plus info Barça. Voici les unes de la presse avec Marca et As. Ce même visage de Xabi Alonso avec ce titre très clair. Le défi mondial. On ira à la Coupe du Monde des clubs avec Xabi Alonso. Je vous le rappelle, annoncé hier dans la revue de presse, le président Florentino Pérez n'a pas voulu finalement de période de transition. On devait attendre l'arrivée de Xabi après la Coupe du Monde des clubs. Solari devait prendre en main la situation avec le départ de Carlo Ancelotti pour le Brésil. Eh bien non, Florentino Pérez le veut maintenant. Regardez le calendrier très très clair, page intérieure de Marca avec cette photo lors du dernier match à domicile de Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen. Il va donc démarrer avec le mondial, prise en main officielle le lundi 2 juin prochain, départ pour les États-Unis le 14 juin. On est à 18 jours du premier match à Miami face à Al Hilal. Ce sera les grands débuts de Xabi Alonso, le principal chantier, les amis, l'état physique de son groupe. Regardez ces chiffres très très clairs avec cette photo en illustration, Vinicius au sol lors de ce dernier Classico face au Barça. 50 blessures contractées cette saison sur 19 joueurs du Real Madrid. C'est de trop, ça a été de trop, vous le savez, pour Carlo Ancelotti. Regardez sur les 19 derniers jours, 8 blessures enregistrées. Bien évidemment, ce sera le chantier du staff de Xabi Alonso. Je vous avais annoncé qu'il allait venir avec 2 adjoints, finalement ce sera 3. Les 3, regardez, qui étaient avec lui du côté du Bayer Leverkusen. Xabi Alonso, je vous le rappelle, 43 ans, qui va venir notamment avec son bras droit. Il l'a suivi partout. C'est lui, un peu plus vieux, 47 ans, Sebas Parrilla. Il était avec lui déjà au Real Madrid, du côté de la Castilla. Ils étaient ensemble. C'est un Argentin de naissance. Il est né à La Plata. Il est notamment passé par le Mexique en phase d'apprentissage. C'est vraiment son homme fort. Lui, Alberto Encinas, 43 ans. Regardez ce que je vous ai mis ici, parce que oui, il est passé par le Barça. C'est un Catalan, les amis. Regardez le paradoxe avec le Real Madrid. Il était déjà là à l'arrivée de Xabi Alonso en 2022. Il est arrivé en 2021 au Bayer Leverkusen avec Gerardo Seoane, qui était le prédécesseur de Xabi Alonso. Il est passé par le Barça B avec Garcia Pimienta, pour ceux qui connaissent l'organigramme du Barça. Et regardez, lui, le troisième homme, lui aussi est passé par le Barça avec le Barça B sous l'ère Domenech Torrent. Il était là. C'est Ismael Camenforte Lopez. Il est très jeune, 40 ans, mais grosse expérience. Il est également passé du côté de New York City, puis vers le Danemark. Lui aussi était déjà là, arrivé en 2021 au Bayer Leverkusen. C'est donc là, ces deux hommes qu'ils ont connus. Xabi Alonso, il les emmène dans son cartable, et notamment sur la préparation physique. Ce sera très très important, vous l'aurez compris. C'est le moment. C'était à la une de Marca ces derniers jours. Il a été très très clair d'ailleurs. Il ne s'interdit pas, il ne promet pas qu'il ne va pas tenter d'embarquer dans son cartable des joueurs du Bayern. Il emmène ses adjoints. Va-t-il embarquer Wirtz, les amis? Vous le savez, c'est un gros feuilleton depuis plusieurs jours, mais dans la presse allemande, Bild, on l'a très clairement annoncé que Wirtz aurait eu un accord passé, ça y est, avec le Bayern Munich. Sur la presse également, sur les réseaux sociaux, on nous parle de la Première Ligue, avec notamment Manchester City. Où va finir Wirtz? Vraisemblablement, selon la presse allemande, ce serait plutôt du côté du Bayern Munich. Lui, vous le savez, va arriver du côté du Real. Trent Alexander-Arnold pour les postes de latéraux. Regardez dans les colonnes du Times, ça se finit mal avec Liverpool, l'idole tombée, the fallen idol. On n'a pas aimé ça d'ailleurs. Regardez les journalistes du Times qui disaient très clairement que Liverpool a perdu un peu de sa superbe, de sa mystique en huant. Boeing, Trent, il a été hué lors du match nul à domicile face à Arsenal. 2 buts partout. Lui qui devrait rejoindre donc le Real Madrid. Ça a été vraiment décrié de la part de la presse anglaise. Carlo Ancelotti, en attendant, va donc prendre la direction du Brésil, les amis. Ça, c'est très très clair. Ça a été annoncé officiellement. Je vous en ai parlé sur l'ensemble des réseaux sociaux. Regardez la une de Sport ce matin. C'est donc le Barça, entre guillemets, qui éjecte, vous l'aurez compris, on adore ça du côté de la Catalogne. Pourquoi? Et notamment par rapport au bilan sur les classicos. 4 classicos, toutes compétitions confondues, vous le savez, cette saison, tous victoires pour le Barça, 4. Et regardez le nombre de buts marqués, on est au plus du double. 16 pour le FC Barcelone, 7 pour le Real Madrid. C'est là qu'on peut voir le départ de Carlo Ancelotti. Pour autant, le président de la CBF, Ednaldo Rodriguez, le dit, on est allé chercher le meilleur entraîneur du monde pour la meilleure sélection
du monde. On veut la 6e étoile. Voilà le grand défi de Carlo Ancelotti. 15 trophées avec le Real Madrid, notamment 3 Ligues des Champions et 2 titres de champion. Voilà pourquoi on est allé le chercher du côté de la sélection brésilienne. Le programme est ici pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La première convocation tombera le 26 mai prochain, on est à la préparation, et donc les 2 premiers matchs, le 5 juin sur la pelouse de l'Équateur et le 10 juin début à domicile, Sao Paulo, face au Paraguay. Très attendu sa première liste, et donc regardez, c'est un peu complexe mais vous allez comprendre. Dorival, c'est le prédécesseur, c'est lui qui a été évincé, l'ancien sélectionneur. Les 2 dates sont là, Équateur-Paraguay. Voici le staff technique de la sélection brésilienne avec Rodrigo Caetano, le coordinateur général de la sélection, et Juan, coordinateur technique. Vous vous en souvenez de lui, ancien joueur, notamment du côté de l'AS Roma ou encore du Bayer Leverkusen. Tiens. Eh bien, ces 3 hommes, tac, vont discuter ensemble pour donc cette première liste du Brésil pour Carlo Ancelotti. Pour mémoire, le Brésil est actuellement donc 4e. Ils vont affronter l'Équateur, qui est 2e, derrière l'Argentine, leader dans ce groupe CONMEBOL. L'échec donc de Dorival. Voici quelle était sa dernière composition d'équipe lors de la défaite, souvenez-vous, fin mars dernier face à l'Argentine, 4-1. Le temps de passage, la séquence du Brésil sur les 10 derniers matchs, il y a 3 défaites pour 4 victoires et 3 matchs nuls. Voici quel était le dernier 11. Des visages connus pour Carlo Ancelotti. Regardez, Vinicius était en position de numéro 9. Rodrigo était là, Rafinha du Barça sur le côté droit pour vous donner les plus grands noms, Cunha, buteur face à l'Argentine, le joueur de Wolverhampton et les amis Marquinhos, qui était capitaine du PSG qui était là. Voici les 5 grands noms qu'aura à disposition bien évidemment Carlo Ancelotti. On attendra cette première une. En attendant, message sur l'ensemble des réseaux sociaux. Regardez, l'ancienne légende du Barça, le grand monsieur Rivaldo, international brésilien, passé sous les ordres de Carlo Ancelotti dans l'ère milanaise. Et bien sur Instagram, il a fait des posts très clairs pour saluer et féliciter le Brésil d'être allé chercher monsieur Carlo Ancelotti. Regardez la presse catalane encore. Lui, il reste et donc lui, il s'en va parce que Hansi Flick va prolonger, les amis, avec le Barça. On nous l'annonce jusqu'en 2027. Regardez cette photo avec Thierry Henry lors du dernier Classico et toujours ce management qu'on adore du côté du Barça, notamment ici avec Pedri qui serait au milieu de ce meilleur double pivot d'Europe dans les pages de Sport avec De Jong. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'aujourd'hui De Jong-Pedri forment le meilleur double pivot selon vous de la scène européenne? Chesney, le gardien qui était arrivé en mode intérim et qui a réalisé une bonne saison même si la fin était un chouïa plus compliqué. Le Barça lui offrirait 2 années de plus de contrat. Il le dit très clairement, celle qui va décider, c'est mon épouse. Vous le savez qu'il était déjà en pré-retraite du côté des îles tranquillement alors que le Barça l'a appelé. Et donc c'est sa femme qui va lui dire si oui ou non, chérie, on reste du côté du FC Barcelone. J'adore cette petite anecdote. Eric Garcia, je vous en ai parlé également hier, qui réalise une fin de saison en boulet de canon. Lui qui est plutôt milieu de terrain ou défenseur central, eh bien c'est au poste de Jules Koundé, blessé, au poste de latéral, qu'il est en train de tout casser. Et du coup, la sélection espagnole serait en train de le viser pour ce poste de latéral, les amis. Ça, c'est intéressant. Lui qui devrait d'ailleurs prolonger également avec le FC Barcelone. Et puis, juste avant de finir, regardez, 2 dernières infos. On est toujours sur la bataille Ballon d'Or et on évoque Lamine Yamal. Bien évidemment, dans les colonnes de Sport, on nous dit que son principal rival, c'est Ousmane Dembélé, les amis, l'ancien du Barça, joueur du Paris Saint-Germain, vous le savez, qui a été élu meilleur joueur de la Ligue 1. Eh bien, ce serait le grand rival, d'après vous, qui Ballon d'Or? Lamine Yamal ou le père Ousmane Dembélé? Tout dépend bien évidemment de la finale de la Ligue des Champions. D'après moi, si le Paris Saint-Germain venait à remporter cette Ligue des Champions, Ousmane pourrait prendre ce Ballon d'Or. Et puis enfin, j'ouvre une parenthèse avec Antoine Griezmann. Attention à cette fin de saison. Regardez, c'est un peu chargé également. La période peut-être la plus difficile pour le petit prince de l'Atlético Madrid, le Français qui reste sur 13 matchs de Liga sans marquer. C'est une période de disette, vous le savez. Il n'est plus titulaire. Il aurait pu l'être, notamment face à la Real
Real Sociedad, son ancien club, parce que Julián Álvarez était absent. Eh bien non, El Cholo Simeone, lui a préféré notamment Sorloth, le 9 gigantesque. Vous le savez, qui dans le dernier match a marqué un quadruplé, les amis. Sorloth quadruplé, 41 buts sur ces 2 dernières saisons, avec notamment son passage du côté de Villarreal. Un seul homme fait mieux aujourd'hui, c'est Lewandowski avec 44 buts. Regardez sur le trident offensif de l'Atlético Madrid, 65 buts marqués par Julián, 26, Sorloth 22, Griezmann 17. Il y a un vrai potentiel offensif. Sorloth qui fait mieux que Luis Suarez et qui fait mieux que Morata dans ses premiers temps de passage avec l'Atlético. Nouvelle difficulté pour Antoine Griezmann. Voilà les amis, le point complet sur cette revue de presse. Dites-moi ce que vous en pensez. L'actualité Real Madrid, Xabi Alonso, les transferts, le calendrier, Carlo Ancelotti, la position d'Antoine Griezmann et ce thème Ballon d'Or avec Lamine Yamal. Je vais vous lire comme d'habitude avec énormément de gourmandise. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.